Dans le village d'Enduro, perché au creux d'une vallée oubliée du temps, le silence était un langage sacré. Les arbres centenaires, drapés de mousse et de lianes, chuchotaient au vent des histoires anciennes. Les anciens du village disaient que ces murmures venaient des ancêtres eux-mêmes, veillant sur leur descendance. C'est dans ce monde où l'invisible pesait lourd que vivait Aïssata. Elle était la fille unique de Maman Kani, la guérisseuse vénérée du village. Depuis son enfance, Aïssata avait grandi au milieu des racines de baobab, des fumées d'encens, des formules secrètes et des plantes suspendues au toit de leur case. Mais malgré les enseignements reçus, elle demeurait mystérieusement différente, presque étrangère au monde qui l'entourait. Une sorte de voile semblait la séparer des autres. Son regard profond, noir comme une nuit sans lune, dérangeait autant qu'il fascinait. Aïssata avait un rituel étrange. Chaque nuit, à minuit pile, elle quittait la case familiale et marchait pieds nus jusqu'au ruisseau qui serpentait derrière le village. Le chemin était étroit, bordé de roseaux et de pierres humides, mais elle n'hésitait jamais. Certains enfants, qui l'avaient suivie une nuit par jeu, affirmaient qu'elle ne marchait pas, mais flottait au-dessus du sol. Elle arrivait toujours au même endroit, un petit bassin naturel formé entre deux rochers, où l'eau était si claire qu'on pouvait y voir les galets au fond. Sans un mot, elle se déshabillait, entrait lentement dans l'eau froide et s'y baignait en silence. Parfois, elle chantait. Une mélodie triste que personne au village ne connaissait. Une chanson sans langue, sans mots, mais qui faisait pleurer ceux qui l'entendaient. Personne n'osait l'interroger, pas même sa propre mère. Tous respectaient ou redoutaient cette habitude nocturne. Certains pensaient qu'elle communiquait avec les esprits. D'autres, plus superstitieux, disaient qu'elle était déjà morte et que ce n'était que son esprit qui hantait le village. Un jour, une vieille femme du village, nommée Tata Néné, avait dit en soupirant « Elle est liée à l'eau, mais pas celle d'ici. Elle vient d'un ailleurs qu'on ne comprend pas. » Mais nul n'avait osé demander à Maman Kani ce qu'elle en pensait. La guérisseuse, habituellement loquace, devenait muette chaque fois qu'on prononçait le prénom de sa fille en sa présence. Son regard se faisait fuyant et elle trouvait toujours une excuse pour quitter la discussion. Ce mystère pesait comme une brume sur le village. Et Aïssata, sans le savoir, ou peut-être que si, en était le cœur battant. Ce qu'Aïssata ignorait, ou avait oublié, c'est qu'elle n'était pas née comme les autres enfants. Le jour de sa venue au monde avait été marqué par des présages étranges. Un orage avait éclaté en pleine saison sèche, une chèvre avait mis bas un cabri à deux têtes, et un tambour sacré avait résonné tout seul dans le sanctuaire des ancêtres. Ce jour-là, Maman Kani avait failli mourir en couche. Aïssata ne respirait pas. Le silence avait envahi la case, et les sages-femmes s'étaient regardées sans savoir quoi faire. Alors, dans un geste de pure panique, Kani avait crié vers la forêt. « Si un esprit m'écoute, sauvez-la. Je vous donne ce que vous voulez, mais sauvez-la. » On raconte que la lumière dans la case s'était éteinte un instant, et quand elle était revenue, l'enfant plairait. Mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un nourrisson. Ils étaient profonds, immenses, comme s'ils contenaient déjà des siècles de souvenirs. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Kani avait quitté sa case avec son bébé dans les bras. Elle était allée jusqu'au ruisseau, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas. Là, au bord de l'eau, l'attendait une silhouette. Une femme grande, presque translucide, enveloppée d'un tissu sombre qui semblait absorber la lumière. Elle ne parlait pas, mais sa voix résonnait dans la tête de Kani. « Tu veux la vie? Donne-moi l'avenir. » Qu'est-ce que cela signifie? Avait supplié Kani. À ses 18 ans, elle me reviendra. C'est le prix. Et si je refuse, alors elle mourra cette nuit. Kani avait regardé son bébé. Fragile, innocente, déjà marquée par un destin qui lui échappait. Les larmes aux yeux, elle avait murmuré. Qu'il en soit ainsi. La silhouette avait alors tendu une main. Une longue griffe s'était enfoncée dans la peau du nourrisson, juste entre les deux sourcils. Une goutte de sang en était sortie. Puis elle avait disparu, emportant avec elle le secret du pacte. Kani n'en avait jamais parlé à personne. Pas même à Aïssata. Elle avait espéré que le temps effacerait la promesse, que les esprits oublieraient, que peut-être ce n'était qu'un cauchemar. Mais à l'âge de 10 ans, Aïssata avait commencé à se lever chaque nuit à minuit. Elle marchait, comme en transe, vers le ruisseau. Et chaque nuit, elle se lavait dans l'eau glacée, comme appelée par une force ancienne. Plus les années passaient, plus ses yeux devenaient sombres, plus sa peau semblait vibrer sous la lumière de la lune. Et Kani sentait, au fond de son cœur, que le moment approchait, que le prix allait être réclamé. Mais comment dire à sa fille qu'elle avait été offerte avant même de prononcer son premier cri? Comment expliquer qu'une vie sauvée était aussi une vie vendue? Alors elle se taisait. Elle priait.
Elle suppliait les ancêtres de lui montrer une autre voie. Mais dans ses rêves, la silhouette revenait, et sa voix disait toujours la même chose. À ses 18 ans, elle m'appartiendra. Et ce jour approchait. Le jour de ses 18 ans, Aïssata se leva avec un sentiment étrange au creux du ventre. Le soleil n'était pas encore levé, mais elle savait que cette journée serait différente. Une chaleur sourde pulsait sous sa peau, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur d'elle, quelque chose d'ancien. Maman Kani l'observait en silence depuis le seuil de la case. Elle avait à peine dormi, les paupières lourdes d'angoisse. Cette date, elle l'avait redoutée pendant 18 longues années. Mais ce matin-là, son instinct de mère lui disait qu'il était trop tard pour prévenir, trop tard pour fuir. La promesse devait être tenue. « Aïssata, viens, murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'ai quelque chose à te dire. » Assise sur une natte tressée, Aïssata sentit sa gorge se serrer. L'air autour d'elle semblait vibrer. Kani prit une profonde inspiration. Pour la première fois, raconta tout. L'accouchement, la silhouette au bord du ruisseau, le pacte, la griffe, le sang. Les paroles sortaient dans un flot brisé, haletant, chargé de larmes retenues depuis trop longtemps. Aïssata écouta sans dire un mot. Ses mains tremblaient. Chaque mot de sa mère s'enfonçait dans sa poitrine comme un couteau. Ainsi donc, toute sa vie n'avait été qu'un prêt, un sursis, son avenir, troqué avant même qu'elle n'ait pu choisir. Et moi, souffla-t-elle enfin. Est-ce que j'ai eu mon mot à dire? Kani baissa les yeux. Non, mais je t'ai sauvé. J'ai fait ce qu'une mère ferait pour son enfant. Un long silence suivit. Puis Aïssata se leva, les yeux fixes. Cette nuit, je me laverai une dernière fois. Kani voulut l'arrêter, supplier, protester. Mais le regard de sa fille la cloua sur place. Il n'y avait plus de retour possible. Le pacte avait été signé par le sang. Il devait s'accomplir. Cette nuit-là, le vent portait une odeur différente. L'eau du ruisseau semblait plus sombre, plus profonde. La lune, ronde et blanche comme un œil d'ancêtre, surveillait le monde depuis les hauteurs. Aïssata marcha, droite, nue sous son pagne de cérémonie. Son corps semblait danser sous la lumière lunaire. Quand elle arriva au bassin, une brume dense flottait à la surface. Elle retira son vêtement, entra dans l'eau et chanta. Mais cette fois, ce n'était pas la même mélodie. Ce n'était plus une plainte, mais une invocation. Ses bras ondulaient comme des serpents. Ses cheveux flottaient autour de sa tête comme une couronne d'algues. Elle n'était plus humaine. Elle était l'eau elle-même. Un frisson parcourut les arbres. Le silence tomba. Puis, lentement, une silhouette émergea de la brume. C'était elle, la même que 18 ans plus tôt. La femme esprit, aux yeux d'ombre et à la voix intérieure. « Tu es prête ?» Aïssata ne répondit pas. Elle regardait la femme droit dans les yeux. Une colère ancienne bouillait en elle, mais aussi une curiosité. « Que es-tu » murmura-t-elle. « Je suis celle qui veille entre les mondes, celle qui boit les promesses et veille sur les serments. Je suis celle qui a permis ta naissance. Et maintenant, je viens te réclamer. » Aïssata s'avança jusqu'à ce que leurs visages se frôlent. Une lumière bleue pulsa entre elles. Alors, elle murmura. « Et si je refusais ?» La silhouette sourit. « Tu n'es plus une enfant. Tu peux choisir. Mais sache que refuser a un prix. » Un éclat d'étoiles fendit le ciel. L'instant était suspendu, éternel. Aïssata sentit le autour d'elle se figer, se transformer en un miroir immense. Dans ce miroir, elle vit des visions. Son enfance, sa mère en larmes, le village, mais aussi un autre monde. Un monde sous l'eau, peuplé d'êtres étranges, d'éclats lumineux, de cités submergées. Et en son cœur, un trône vide. Elle comprit. « Tu veux que je te rejoigne? Pour régner? » ?»« Non, » répondit la femme. « Pour me succéder. Car moi aussi, j'ai été offerte, et mon temps est venu de partir. » Aïssata chancela. « Alors, tout ce temps, c'était une préparation? » ?»« Oui, tu portes en toi l'eau ancienne. Tu es né d'un pacte, mais aussi d'un héritage. » Aïssata ferma les yeux. Elle sentit l'appel. Il vibrait dans ses os, dans son sang. Un chant profond, ancestral. Elle savait qu'elle appartenait à ce monde. Mais elle aimait aussi le sien. Sa mère, la terre, les champs humains. Pouvait-elle choisir? Et si je refuse? Répéta-t-elle. Tu vivras, mais incomplète. Tu n'auras plus jamais la paix. Tu ressentiras toujours ce vide. Et tu finiras par dépérir. Une larme roula sur sa joue. Et si j'accepte, tu seras reine, gardienne, immortelle, mais plus jamais humaine.
Elle regarda la lune, écouta son cœur. Puis, d'une voix calme, elle répondit. Je choisis, moi. Un éclair traversa le ciel. L'eau s'éleva autour d'elle en spirale. La silhouette s'inclina. Alors sois la première à briser le cycle. Crée ta propre voie. Aïssata s'éveilla au bord du ruisseau, seule. Son corps était le même, mais son esprit avait changé. Elle n'était ni humaine, ni esprit. Elle était Aïssata, celle qui avait choisi. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle ne se lava pas à minuit. Elle dormit, en paix. Les jours qui suivirent furent étranges. Aïssata n'était plus la même. Elle n'avait parlé à personne de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait choisi. Elle passait ses journées à errer entre le village et les rives du ruisseau, silencieuse, les yeux brillants de visions que nul ne pouvait comprendre. Le village murmurait. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres qu'elle était bénie. Mais Maman Kani, elle, savait. Chaque fois qu'elle croisait le regard de sa fille, elle y voyait une lumière nouvelle, une puissance tranquille, une force ancestrale. Elle ne disait rien. Elle préparait, en silence, des décoctions, des onguents, des offrandes. La nuit, elle priait, car elle sentait que l'histoire d'Aïssata n'était pas terminée. Une semaine après la nuit du choix, le ruisseau déborda. Il n'avait pas plu, pas une goutte. Et pourtant, l'eau se mit à envahir les berges, les champs, les cases. Les anciens se rassemblèrent, inquiets. Jamais une telle chose ne s'était produite sans pluie. C'est l'esprit du ruisseau, dit l'un. C'est la fille, dit un autre. Celle qui ne se lave plus à minuit. On envoya chercher Aïssata. Elle vint, pieds nus, le regard droit. « Tu as troublé l'équilibre ?» lui dit le chef du village. « Non, » répondit-elle calmement. « Je l'ai restauré. » Alors, elle s'agenouilla au bord de l'eau, posa ses paumes sur la surface agitée et chanta. Une fois, deux fois, une vieille mélodie, oubliée depuis des générations. Peu à peu, l'eau cessa de bouillir. Elle redevint calme, limpide. Puis elle se retira, comme si elle obéissait à Aïssata. Les villageois tombèrent à genoux. Ce soir-là, Kani lui posa la question. « Que vas-tu faire maintenant ?»« Je vais chercher la vérité. Je veux comprendre d'où je viens, ce que je suis, et pourquoi j'ai été choisi. » Aïssata partit au lever du jour, guidée par une carte ancienne gravée dans sa mémoire. Elle marcha des jours entiers, traversant savane, montagne, forêt. Elle rêvait chaque nuit de l'eau, de la lumière bleue, d'un trône vide dans une grotte cristalline. Et à chaque rêve, elle se rapprochait. Un soir, elle arriva devant une cascade immense, plus haute que les arbres. Au pied de cette cascade, une grotte. C'était là. Son cœur battait fort. Elle entra. À l'intérieur, elle trouva trois êtres, ni humains, ni esprits. Ils portaient des couronnes d'algues, leur peau luisait comme des écailles. Ils ne parlèrent pas. Ils la regardèrent seulement. « Je suis Aïssata, fille du pacte de la terre. Je viens pour comprendre. » L'un d'eux fit un geste. L'eau se mit à couler des murs. Des images apparurent. Des femmes, des hommes, offerts comme elle. Certains avaient accepté, d'autres s'étaient perdus. Et à la fin, toujours, le cycle recommençait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu as refusé. Tu as créé une brèche. Tu es la première à ne pas devenir notre reine et à survivre. Alors je suis libre ? Oui, mais ta liberté attire des ennemis. » Aïssata frissonna. Elle comprit que briser le cycle n'était pas sans conséquence. Les jours suivants, des signes apparurent dans le monde. Les lacs se mirent à bouillir. Les poissons mouraient sans raison. Des pluies tombaient dans les déserts et les oasis s'asséchaient. Les esprits de l'eau, vexés par le choix d'Aïssata, cherchaient à reprendre le contrôle. Elle retourna au village où l'attendait le chaos. Kani avait été emporté par une crue soudaine. Aïssata hurla, maudit les esprits, pleura, mais aucune larme ne venait. Seulement l'eau, partout. Alors elle comprit, elle devait rétablir l'équilibre, pas en se sacrifiant, mais en réécrivant les règles. Elle retourna au bassin de minuit et invoqua les anciens, les premiers esprits, ceux qui avaient créé les pactes. Ils apparurent, majestueux, terrifiants, et elle parla. « Assez, vos jeux ont assez duré. Je propose autre chose. Un nouveau lien, pas par le sang, par le choix. » Les anciens hésitèrent, puis acceptèrent. Une nouvelle ère pouvait commencer. Une ère où les enfants ne seraient plus sacrifiés, mais formés, guidés, où l'eau ne serait plus un piège, mais une alliée. Les années passèrent. Aïssata devint une figure mythique. Ni déesse, ni humaine. On l'appelait la reine sans trône,
celle qui parlait à l'eau, celle qui avait fait plier les esprits. Les jeunes filles du village venaient la voir. Elle leur racontait son histoire et leur disait « Vous n'êtes pas des offrandes, vous êtes des choix. » Elle vécut longtemps, très longtemps. Certains disent qu'elle vit encore au fond d'un lac secret, qu'à minuit, on peut l'entendre chanter, non plus un chant de douleur, mais un chant de liberté. Et le ruisseau, il coule toujours, calme, mystérieux, fidèle,